On va s'arrêter à présent sur une pratique qui a le vent en poupe, l'urbex, autrement dit l'urban exploration, des passionnés qui remontent le temps en explorant des lieux abandonnés, que ce soit de vieux manoirs, des forts militaires ou d'anciens sites industriels. Maïola Debert, bonsoir. Vous avez suivi un de ces urbexeurs. On va regarder le reportage en immersion que vous avez effectué avec Boris Kretschmar et vous nous en direz un peu plus sur l'urbex juste après. Dans la lueur du soir, nous accompagnons Nathan dans une étrange exploration. Un masque, non pas contre un virus, mais pour ne pas être reconnu. Le jeune passionné n'est que de passage, furtivement, secrètement, pour contempler ces lieux d'abandon. C'est incroyable de voir ce bus-là. Totalement. Qu'est-ce qui est fascinant? Ce qui est fascinant, c'est vraiment le marquage du temps. Quand on voit l'environnement, où c'est qu'il est situé, on voit vraiment qu'il a été laissé là. Et puis que la nature a repris ses droits, quoi. Ce vieil hôtel déserté, il le découvre. Et à son grand étonnement, le lieu est incroyablement bien conservé, laissant seulement l'empreinte du temps qui passe. Au début, vraiment, c'était vraiment le côté horreur pour me faire peur qui m'a fait aller là-dedans. Donc j'ai commencé avec mon frère, avec mon grand frère, et le premier endroit abandonné qu'on a fait. Et on y est allé, on a découvert justement, on a vu des urbexeurs alsaciens à la fois là. Et c'est vraiment l'esprit de découverte, ça m'a donné à fond envie de le faire. Et ça m'a même donné envie aussi de faire de la photo. En urbex, il est plutôt rare de faire des rencontres, et encore moins de bonnes. Le nombre de squatteurs, casseurs mal intentionnés se multiplie malgré la règle numéro 1, ne jamais divulguer les lieux. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. C'est toujours une surprise. Mais au final, un petit bonjour et on se dit, vous êtes des urbexeurs aussi. Ça passe direct. Il y a un vrai contact. Tant qu'on respecte les règles. Nathan dirige une page Facebook qui réunit plus de 1600 adeptes d'un passe-temps qui a le vent en poupe pour le frisson, la curiosité, l'histoire et la beauté de l'éphémère.